Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce quatrième épisode sur Crusader Kings 2 et la série relais sur la Khazari. Donc on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait récupéré plusieurs territoires, hein, comme on peut le voir ici. Et je suis en train de tranquillement les piller. Mes armées sont en train de se diriger vers la Serbie, où on va certainement partir en guerre pour récupérer, pourquoi pas, récupérer tout leur territoire. Le souci ici, c'est que il nous faudrait 90% de notre population pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse... D'ailleurs, ils sont en guerre apparemment. On a une révolte sunnite. Bon, on va prendre les armées de nos vassaux, hein, tant pis. De toute façon, une fois que les territoires seront pillés ici, ça sera de notre religion, donc pas de problème. On pourra tout à fait y gérer. Allez, une nouvelle fille, très bien. Allez, du nouveau pillage. On va attendre avant de piller, quoique on va piller, c'est pas très grave. Mais vous voyez que ça augmente hein, quand même de ce côté-ci, la terre brûlée augmente les problèmes. Donc bon, c'est gérable encore, faut pas trop s'en faire. Ça disparaît assez vite et mon successeur est concupiscent, ce qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, les territoires là vont être longs à brûler, hein. Il faut savoir que ça a été quand même revu à la baisse, la possibilité de brûler des territoires. Donc forcément, avant on pouvait piller très rapidement les territoires, et ce qui faisait que ça donnait un grand bonus assez important à aux nomades. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ah, Perm n'a plus rien, donc on va pouvoir donner à cet homme-là, accorder le titre de Perm. Voilà. Et accorder aussi le comté de Perm. Est-ce que je peux avoir Perm, s'il vous plaît? Perm, qui est ici. Voilà. Donc cet homme-là nous apprécie énormément, donc tout va bien. Clan loyal, même religion, construction dans la ville de Issaria. Ah oui, c'est vrai qu'on a construit une construction qui permet à ce que ça se passe beaucoup mieux. On va augmenter la défense de nos cavaliers aussi. Et pendant ce temps-là, je pense qu'on va faire un petit peu de pillage du côté des armées, du côté de Constantinople et tout ça. Il y a quand même de quoi récupérer quelques pièces d'or, je pense. Allez, commençons par Sofia, qui a pas beaucoup d'or, mais on va pouvoir récupérer un petit peu. Alors on pourrait tout à fait brûler les territoires. Vous pouvez faire en sorte que les territoires brûlent. Et dans ces cas-là, ça vous rapportera du prestige déjà, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça fait aussi en sorte que les armées adverses... après, vous pouvez attaquer le territoire et vous prendrez des territoires tout simplement faciles à prendre, hein. Donc pas de problème là-dessus. Tu souhaites vraiment nous attaquer sur Tornovo? T'es sûr de ce que tu fais là? T'es sûr de ton coup? On va regrouper nos armées quand même. Et gagner un peu de prestige, ça sera très bien. Peut-être capturer des hommes, non. Bon, tant pis. Mais on va déjà siéger ce territoire-là. Moi, ça me va. Et au moins, on récupère de l'or. Donc, moi, je suis content. D'accord, j'ai deux vassaux qui veulent me poser des problèmes. Très bien. Donc, on a des Khazars qui se révoltent. Très bien. On va revenir sur nos territoires. Et on va faire en sorte, justement, que ces hommes-là regrettent leur décision
Ce sont... Toi, tu te révoltes contre qui? Ok. Donc, cet homme-là veut le Kagana. Ok. Très bien, c'est parti pour une petite guerre en bonne et due forme. Et on va aller écraser leurs armées, pas de problème. Puisqu'ils en ont décidé ainsi. Alors, par contre, normalement, nous, on aura du score de guerre, du fait de garder nos territoires. Toi, tu as usurpé un titre. Ok, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, je sais pas si je vais pas demander l'armée de mes vassaux pour le coup. Allez, viens sur Tana, s'il te plaît. Viens me faire plaisir. Voilà, comme ça. Et moi, je vais pouvoir écraser ton armée derrière. Allez, ça fait même très mal pour eux. Très très mal. Ok, déjà 32% de score de guerre. Est-ce qu'ils vont sur Azov? Bah oui, ben on va prendre Azov. Après, on ira prendre Ouzen, pardon. Ouzen, ce qui fait que ils pourront plus rien faire. Voilà, très bien. Ok, ils sont en train de prendre des territoires là-haut. Tout va bien. On va aller détruire cette armée-là. Est-ce que d'autres personnes seraient acceptées de... Oui, nous donner de l'argent. Très bien. On a 49% de score de guerre déjà, ce qui est plutôt pas mal. Après, on va aller prendre la capitale adverse. Et après, c'est pas pour la petite perte que l'on a au niveau des territoires que ça va être bien gênant. Allez, on va continuer de piller de ce côté-ci. Ah, il y a des territoires déjà qui vont être libérés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça diminue, ça diminue. C'est très lent, hein, donc c'est pour ça que généralement enlever des territoires à des vassaux qui sont en Icta ou en féodal, c'est plutôt très long. Mais ça se fait, ça se fait. Faut pas s'inquiéter pour ça. D'ailleurs, on va améliorer les constructions de ce côté-ci. Cavalerie légère, attaque plus importante, oui. On augmentera aussi la population dès que l'on pourra. Pour l'instant, on n'est qu'à 1% de croissance potentielle, ouais, 19 000. C'est encore beaucoup. Allez, un petit assaut ici et ça sera bon. Et on a nos rebelles qui sont par là, donc on va aller leur rendre visite. Si ça te dit, mon cher ami, d'affronter mes armées. Allez, on va essayer de lui faire peur. On va gagner la piété plutôt. Alors, je vais essayer de lui faire peur. Vous allez voir comment prendre une armée. Et je vais me diriger du côté... Alors, il va du côté de la Bulgarie. Donc, on va essayer de faire en sorte de prendre son armée en étau. D'accord, il a repris Asov. Très bien. Peu importe. Ça devrait le faire, hein, normalement.
Allez, on demande à tous nos vassaux de venir, ça va être marrant ça aussi. Ok, ça s'est battu. 77%, ouais, très bien. Ils peuvent pas faire grand chose contre nous de toute façon. Alors, une armée qui va venir par contre de ce côté-ci. Et l'autre qui va partir de ce côté-là. On a un soulèvement sunnite de ce côté-ci, très bien. Allez, c'est parti, on dirige nos armées là aussi. On devrait pouvoir repiller bientôt les territoires de ce côté-ci, donc tout va bien. Voilà, le pillage va continuer. Alors ça nous fait gagner aussi des points de technologie. Vous voyez que déjà j'ai des territoires donc qui sont brûlés, tout va bien. Là, ça va, le nombre de domaines en trop va diminuer petit à petit, donc moi ça me va. Ok, toi t'as de l'argent, non rien du tout, donc tu vas rester en prison. Et j'ai un siège ici qui commence à avancer très bien. Allez, ça avance. Ici, ça devrait être repris rapidement. Pas de problème. Mais tout se passe bien dans cette petite guerre. La révolte est pas trop importante. Donc on arrive à prendre les territoires sans problème. Toi, par contre, j'aimerais t'attraper, te détruire ton armée, gagner encore du score de guerre. D'accord, donc il y a un royaume qui a été créé, le royaume de Kiva. Donc certainement un vassal de Ouïghour Non, c'était l'ancien Kagan de Ouïghour qui s'est déclaré indépendant. Donc ça va être l'occasion pour nous certainement de lui déclarer la guerre et d'aller écraser ses armées. Allez, 81%, 90%, bah tout va bien, hein, les guerres se passent plutôt pas mal. Le 24 septembre, on arrivait le 22 octobre, est-ce qu'on peut lui faire peur? J'ai capturé quelqu'un, bah ça c'est plutôt intéressant. Ah là, il va pas pouvoir faire grand chose. Par contre, toi, euh, j'aimerais que tu attendes un petit peu. On va te renforcer avec l'armée du duc d'Arménie et on va partir à l'assaut. Allez, d'ailleurs, même, on va faire plus rapide. Cette armée-là et cette armée-là vont retourner du côté de la Serbie, puisqu'on va attaquer la Serbie. Peut-être récupérer, pourquoi pas, la Hongrie. On va s'occuper un petit peu de ces rebelles. Et est-ce qu'on peut pas annuler leur clan D'accord, il s'absorbe. Ok, on va absorber le clan de ce traître. Et je pense que je vais faire pareil avec cet homme-là. J'ai 20% de chance de l'emprisonner. Donc on a récupéré bien sûr beaucoup trop de territoire. Voilà.
Vous voyez qu'on a récupéré tout ça. Ce qui est un petit peu gênant sur un certain point. Donc il va falloir faire en sorte de soit recréer un clan qui nous apprécie beaucoup plus. Oui, je pense que c'est plutôt ce que je vais faire. Voilà, ça va être très bien. Ok, donc toi, on va t'accorder des clans. Oui. Alors je dois dire que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut retrouver les territoires où ils se trouvent, mais on va y arriver. Euh... Comté de Sareil. Allez, on va y arriver. Il reste 2 territoires à donner, je crois. Et le dernier, non, c'est pas une baronnie, c'est le comté de... Voilà. Donc, de ce côté-ci, c'est plutôt pas mal. Je pourrais faire emprisonner cet homme-là aussi et mettre un bon Tengri à la place, mais pour l'instant, l'intérêt n'est pas là. Allez, les rebelles ici sont écrasés, tout va bien. Non, je veux pas de la féodalité, moi ça m'intéresse pas ta féodalité. Ce que je veux c'est piller le territoire, mais je peux pas encore. Et on va aller du côté de notre capitale pour construire... fabrique de feutres, ça fait quoi? Un pot de nomade, total de vivres hivernaux. Ça c'est pas mal, parce que les vivres hivernaux, ça fait que quand vous êtes sur des territoires un petit peu plus complexes, qu'on laisse pourrir tout simplement, qui font que bah, vous pouvez... Tiens, tu vas pouvoir me rapporter de l'or toi. Vous êtes en territoire arctique par exemple, bah, normalement vous devez, votre armée va dépérir parce que justement vous n'avez pas de vivres pour faire tenir cette armée là. Euh, oui, accepté, très bien. Très très bien. Et mon fils héritier, pour l'instant il a 2 ans, donc il commence à grandir tranquillement. Je sais pas si on va arriver à le faire passer l'âge de 16 ans. Ça pourrait être intéressant, hein. Très sincèrement. Ce qui me gêne un peu plus par contre, c'est que bon, on a gagné du prestige, mais on perd en escorte. Et oui, vous voyez, 320 soldats par mois, c'est beaucoup. Faut les faire augmenter. Et on n'a pas ce qu'il faut en termes. Donc c'est considéré comme étant de l'escorte, je crois. Donc ça fait mal. Euh... Bon, si t'es pas content, moi ça me dérange pas. On a des commandants que l'on peut rajouter. Tout pas mal ça. Et de ce côté-ci, bon, on va enlever ça. On va piller les territoires. Et ça diminue tranquillement. Ça prend son temps, mais en même temps, on n'est pas pressé. Donc nos armées arrivent en place. Et on va peut-être pouvoir déclarer un assujettissement à cet homme-là. Récupérer encore plus de territoire. Ça pourrait être marrant d'ailleurs. Alors, voyons voir. T'as combien d'armées juste accessoirement? T'as que 300 soldats. C'est pas énorme. T'as combien de guerres sur le dos? Guerre Sainte Slavonium pour Pex.
D'accord, c'est celle-ci qui essaye de récupérer le territoire de Pex. Ok. Bon, on va essayer de te piller tranquillement. Sincèrement, hein. Pourquoi se gêner? Ok. Et la fabrique de feutres, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle se terminera? Pas encore. Malheureusement. On peut éduquer des enfants encore, très bien. Au niveau des clans, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Bon, tout le monde déteste cet homme-là, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a des revendications de titres de clan. Ok, très bien. Alors, par contre, on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode relativement long quand même, où on aura affronté une révolte. Bon, pourquoi pas. On partira pour la Serbie dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!